بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons précédemment parlé de l'importance de l'intention dans le jeûne et qu'elle devait intervenir à certains moments ou avant l'aube essentiellement pour le jeûne obligatoire, du moins selon l'école malékite. Et nous avons ensuite enchaîné avec un autre point qui est la prise en ligne de compte de la finalité d'un acte, pas uniquement de l'intention. Nous avons cité le cas qui s'est posé à Yahya ibn Yahya al-Laythi en Andalousie. Un prince avait rompu le jeûne en ayant une relation intime avec l'une de ses concubines et on lui a dit, entre autres expiations, tu vas tout simplement nourrir 60 nécessiteux. Alors, Yahya ibn Yahya al-Laythi était contre. Pourquoi? Parce que si on allait dans ce sens, on allait en quelque sorte diluer, minimiser la religion. Et ça, c'est une chose qui est inadmissible. Donc il a opté pour l'option la plus drastique, sauf que son avis a été rejeté. Pourquoi cela? Avant de continuer, il faut expliquer un peu comment se forgent les avis justement religieux dans cette religion, dans l'islam. Alors, généralement, quand quelqu'un a rompu le jeûne de manière préméditée, fitr amd, muta'ammid, là, il doit procéder à une expiation, kfara. La mesure consiste à affranchir un esclave, jeûner 60 jours consécutifs ou bien nourrir 60 nécessiteux. Nous avons un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abu Hurayra na'am, qui dit un homme est venu voir le messager de Dieu alayhi salatu wassalam et dit j'ai péri au messager de Dieu, halaktu ya Rasulallah, qu'est-ce qui t'a fait périr? J'ai eu une relation intime pendant la journée avec ma femme durant le mois de Ramadan. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam lui dit affranchis un esclave, i'tiq raqaba, je ne peux pas, je n'en ai pas. Jeûne 60 jours consécutifs, je ne peux pas. Automatiquement, il passe à la troisième mesure, nourrit 60 nécessiteux. Je n'en ai pas les moyens. Le prophète alayhi salam s'est tué à un moment et voilà qu'on amena au messager de Dieu un contenant qu'on appelle en langue arabe irq. Irqun min tamr. L'irq, c'est un contenant qui fait l'équivalent de 60 poignées généreuses, ça veut dire 60 mouds. Est-ce que pour un pauvre, nourrir un nécessiteux pour expier ou pour, par exemple, en guise de fidya pour ceux qui sont malades chroniques, donc une rançon, pour le minimum, c'est une poignée généreuse de nourriture. Et là, il lui dit, donc prends ça et donne-le aux pauvres. Et l'homme en question lui dit, mais messager de Dieu, il n'y a pas entre les deux rives de Médine plus pauvre que nous, c'est lui et sa femme. Le prophète lui dit prends-le et donne-le en aumône à ta famille. Et le prophète a ri jusqu'à ce que l'on vit ses molaires. Remarquez que le messager de Dieu alayhi salam est en train de parler à un homme qui a eu assez d'entrain pour avoir une relation intime, donc il était relativement jeune, vigoureux, mais il lui dit affranchis un esclave, je n'en ai pas, jeûne 60 jours consécutifs, je ne peux pas. Nourris 60 nécessiteux. Il est passé directement à la troisième mesure. Il ne lui a pas dit va, tente de jeûner 60 jours, si tu ne peux pas, reviens. Donc, ça donne matière aux juristes de réfléchir sur les propos du messager de Dieu. Et c'est ce que nous verrons demain, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u da'i'u. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.